Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour l'horoscope astrologie chinoise pour le signe du coq. Si tu ne connais pas ton signe ou que tu veux le calculer, le lien sera juste en dessous dans la barre d'informations. Il y aura également la playlist qui inclut tous les signes pour 2026. Donc comme ça, tu pourras trouver ton signe à coup sûr. Et puis moi, je vais faire mon tirage en 6 cartes habituel. On démarre cette petite séance avec les cartes et ensuite évidemment je passerai à l'interprétation et je terminerai avec un oracle spécialement que j'ai acheté pour l'occasion, que je trouve assez chouette. Donc on prendra une carte de l'oracle de Kuan Yin et je vais oublier de prendre un petit truc. Voilà, je vais me chercher un petit verre d'eau pour la route et on va commencer tranquillement ce tirage avec la première carte qui va nous parler de l'énergie de l'année, donc l'énergie dominante pour cette année. La durée. Donc on est sur une année où on ne conclut pas, on ne commence pas vraiment, on continue, où on s'apprête à clôturer d'ici 2026 quelque chose, ou si c'est un énorme projet ou que c'est vraiment une phase de vie, un cycle à terminer, peut-être encore quelques années qui vont être dans la même veine et de la même couleur, on va dire, que ce que tu as vécu cette année, potentiellement l'année dernière. Mais là, on est sur quelque chose qui continue, donc on n'est pas sur un redémarrage ou un début ou une clôture. C'est une année de transition, mais dans une forme de constance, de continuité, où ce qui va être testé et requis de toi, c'est d'être endurant. L'engagement profond évidemment ici a toute son importance parce que ça veut vraiment bien dire ce que ça veut dire. C'est que c'est une année qui est quand même hyper importante pour continuer à poser des fondations et à consolider un projet de vie dans lequel tu es déjà engagé. C'est complémenté avec un roi de bâton qui nous dit que non seulement là il y a la notion de durée, d'engagement et d'être très impliqué et investi dans ce qu'on va mettre en place cette année et dans les choix qu'on va prendre, mais en plus la qualité du roi de bâton, c'est quand même d'avoir la niaque, le feu sacré. Ça pourrait d'ailleurs représenter vous, les Sagittaires, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais puisqu'on est avec les coqs, mais il y a peut-être des Sagittaires qui me regardiez, donc ça peut être double confirmation pour vous. Il y a une notion d'avoir les attributs du Sagittaire ici, c'est-à-dire d'avoir la niaque, d'avoir le feu sacré, d'être enjoué, d'être de bonne humeur, de vouloir découvrir le monde, de vouloir dévorer le monde presque, et d'être prêt à bouger, à être mobile, à être plein d'entrain, à être aussi dans la capacité de proposer spontanément des choses, de résoudre les problèmes, d'être vraiment un espèce de couteau suisse cette année et de pouvoir être un petit peu sur tous les fronts et d'arriver à s'en sortir très honorablement dans la majorité des cas. On va voir la deuxième carte avec qu'est-ce qui se met réellement en mouvement puisqu'on voit que c'est quand même une continuité, la délivrance. Donc on nous parle de la fin des obstacles, ça c'est plutôt chouette, d'une façon de faire et de fonctionner qui va peut-être justement évoluer vers quelque chose de plus simple et de plus sain pour toi. Et on nous dit ici, c'est marrant, on nous parle de découverte d'une solution et je rebondissais sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire la notion de couteau suisse, de trouver des solutions aux problèmes et d'être un petit peu finalement tout terrain et de pouvoir respirer et de souffler en fait. On a encore du bâton avec un 4 de bâton qui vient ici appuyer sur la notion de solidité et d'engagement dans ce qu'on fait. Donc c'est une année où on pourrait très clairement avoir à acquérir et obtenir un job qui va être un job qu'on va garder pour plusieurs années, de lancer l'achat d'un bien immobilier qui va nous suivre pendant plusieurs années, de je sais pas, d'adopter un animal de compagnie, de vouloir se marier, se fiancer ou voilà, vivre avec la personne qu'on pourrait rencontrer cette année ou d'officialiser une relation déjà existante. On est vraiment sur une dynamique de longévité et de stabilité au niveau autant émotionnel et affectif que financier et que projet de vie et objectif de vie. On va voir qu'est-ce qui est équilibré ou qu'est-ce qui pourrait être déséquilibré. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, on nous parle de discipline, d'autodiscipline même, de concentration, de conscience de soi et de réalisation du potentiel. Donc je pense que là, c'est plutôt ce qui est à l'œuvre et pas ce qu'il y a ça n'est pas à régler, c'est juste à consolider et à entretenir et à garder cet équilibre-là. C'est cette un peu vitesse de croisière où les choses avancent, se posent et en fait où on a juste à mettre le carburant parce que ça roule.
On a un prince de coupe qui nous parle d'un valet de coupe ici, qui nous dit qu'il va falloir aussi faire place à... C'est même pas faire place, mais il faut juste laisser les émotions être ce qu'elles sont, ne pas tirer des conclusions et faire des plans sur la comète, de rester ancré dans la factualité, dans le réel, dans ce qui est, et puis avec une touche de romantisme ici semble-t-il, ou un côté peut-être un petit peu fleur bleue que vous allez vous découvrir si c'est pas dans votre tempérament, de vouloir en fait faire des choses peut-être un peu gnangnan, un peu cucu, mais des choses qui finalement viennent parler à une partie de vous qui jusqu'à présent n'a pas trop eu le droit de s'exprimer et d'exister en fait. Au niveau de l'élément à nourrir, ça va être quoi? L'abondance. Donc du coup, on pourra littéralement nous parler d'abondance matérielle ici, avec une très bonne capacité à générer de l'argent, à créer des opportunités, à lancer des projets, à pouvoir aussi aider ses proches, que ça soit en termes d'argent que vous pourriez donner, d'énergie que vous pourriez investir, d'aide que vous pourriez apporter aux gens autour de vous. Et on nous parle d'une année très fertile, très abondante, très finalement dans une prospérité et quelque chose qui vraiment va vous faire le plus grand bien. Le 7 d'épée pourrait nous dire que si vous avez des revenus qui augmentent ou des promotions au niveau du boulot ou des opportunités ou des héritages, on vous dit ici que vous allez plutôt faire profil bas et même si les revenus augmentent ou que les choses se passent très bien pour vous, je pense que vous n'allez pas être dans une optique de vouloir trop en parler. On n'est pas dans de la vantardise, on n'est pas dans un concours de qui a plus que moi. On est dans un truc assez sobre, assez discret, où on fait son truc dans son coin, où on n'est pas là à trop parler pour ne rien dire et où ça avance en fait. Au niveau de la voix juste, l'enthousiasme, en même temps, pourquoi il n'y a aucune chose ici qui ne vous donnerait pas envie d'être enthousiaste, parce qu'on voit que c'est une année vraiment de succès, de réussite, de plaisir, de construction, de solidification, même j'ai envie de dire, d'arriver à se poser, à créer sa petite vie, son petit quotidien. Donc on est vraiment dans quelque chose de très, très chouette. On a ici la princesse qui nous parle de la... je pense que ça aussi c'est valet d'épée ou cavalier. C'est peut-être plus le cavalier ici. Là, ça nous dit que vous allez vouloir en fait... il y a l'idée d'être tranchant, mais c'est pas forcément négatif. C'est de pouvoir en fait vous exprimer de façon beaucoup plus directe et de poser le cadre très vite. Vous n'allez pas vous laisser déborder cette année, vous allez vraiment apprendre à mettre des limites, à vous raisonner, à vous responsabiliser, à ne plus porter aussi le poids du monde sur vos épaules. Donc on est vraiment sur une quête d'authenticité et de besoin de transparence et d'honnêteté et de franchise avec les gens autour de vous. Et la synthèse de l'année, c'est la discipline. Donc c'est un peu le continuum. Si on vous dit ne lâche rien, ne monte pas la pression, ne baisse pas la pression, ne te mets pas la pression, continue à avancer, à mettre en place tes limites, à mettre en place des stratégies, à mobiliser tes forces et tes qualités. Et là, on te dit qu'on prend aussi le taureau par les cornes. C'est-à-dire que s'il y a des soucis avec des gens dans l'entourage ou du domaine du relationnel, là, on va clairement agir et on va plus se laisser en fait malmener peut-être parfois dans des situations où c'est pas juste et vous allez vous faire entendre en fait. Et on a la tour qui nous parle de cet effondrement de l'ancien, qui pour le coup ici n'est pas du tout quelque chose à voir comme étant négatif, bien au contraire, c'est voilà, maintenant je suis qui je suis, je m'assume, c'est à prendre ou à laisser, mais je me laisserai plus ni piétiner, ni dominer, ni manipuler, ni finalement dénaturer, je suis ce que je suis, c'est à prendre ou à laisser, et je pense que c'est à travers cette autonomie, à travers cette façon d'être vous-même et de vous assumer que vous allez voir que les choses ça va rouler tout seul cette année parce que il y a cette notion de l'émotion ne guide plus ma vie, c'est-à-dire je me laisse plus dominer par mes émotions, mais j'arrive quand même à écouter ce que mon intuition et ce que mon cœur me dicte de faire et ce qui me paraît être le plus juste. Donc il y a cette notion d'équilibre et de justesse dans ce tirage qui ressort. Voilà, et bien écoute, je pense que je vais m'arrêter là. Je te souhaite une magnifique année 2026 et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.